suis Nathalie, la maman de Julien. Bah, moi, je m'appelle Julien. Je suis donc atteint du syndrome Charge. Enfin, c'est juste horrible, quoi. Puis c'est encore horrible, quoi. 15 ans après, en fait, on se demande. Alors après, bon, moi, je vais pas cracher dans la soupe. Et je tiens déjà à dire que on a la chance d'être en France, d'avoir un système quand même de santé qui nous permet d'avoir quand même énormément de choses gratuites. Donc même si dans son cas, et ben forcément comme on coche, on n'est pas dans les cases, donc on a beaucoup de choses qui sont pas prises en charge et donc on a dû payer. Mais c'est vrai que bon, d'un point de vue administratif, c'est vraiment c'est horrible, quoi. Enfin moi j'y passe encore maintenant des heures et des heures. Ce que j'ai dit hier, il faut que je le répète demain et puis encore après-demain. On a le sentiment de, enfin, auprès de la MDPH, les dossiers, je sais, parce que bon, j'ai des connaissances avec pas mal de secrétaires là-bas. Donc voilà. Mais on sait que les dossiers sont scannés, que du coup, voilà, ils ont toutes les informations, mais à chaque fois, ils nous font refaire la même chose. Ils nous demandent de faire un dossier pour qu'on puisse avoir des aides humaines, financières, des reconnaissances de handicap, toutes ces choses-là. Et donc dans ces dossiers, il faut qu'on fasse, alors ils appellent ce document un projet de vie. Donc déjà juste le terme, c'est juste, enfin moi ça me, voilà, parce que quand ça nous arrive des projets, on en a quand même pas beaucoup, hein. Donc on vit quand même un petit peu au jour le jour. Donc et voilà, et devoir se replonger à chaque fois, d'expliquer, et forcément, bah il faut pas être, faut regarder le verre à moitié vide, quoi, parce qu'on peut pas dire que ouais mais c'est quand même super bien. Donc devoir mettre sur le papier que ben voilà que c'est vraiment la galère, qu'il y a ci, il y a ça, que ci, que ça, ben, c'est hyper. Enfin moi je trouve que c'est très anxiogène, Démoralisant. c'est démoralisant. Moi ça me rend franchement malade à chaque fois. Donc là récemment, je sais qu'ils ont prolongé en fait quand on a une reconnaissance de handicap, donc c'est plus à refaire tous les 3 ans, mais bon là je crois que c'est jusqu'à ses 20 ans, parce qu'en fait la majorité pour les personnes en situation de handicap qui est à 20 ans au lieu de 18. Et puis après quand adultes ils ont une reconnaissance, donc c'est à vie, parce qu'on sait que bon forcément euh, les canaux semi-circulaires il les a pas, ça repoussera pas. Les osselets, ils reviendront pas comme ça. Donc du coup, voilà. Donc il y a quand même une meilleure, on va dire, c'est en train d'évoluer, mais ça reste quand même très compliqué. Et il y a toujours cette espèce d'obligation de redire sans arrêt les choses, et d'être voilà. Et puis il y a encore énormément de choses qui sont pas prises en charge, parce que comme je disais, le problème c'est qu'il faut être dans les cases. Et nous, moi au début déjà, j'ai pas pu avoir de prise en charge avec le CESAD, avec les CAMS, parce que il était pas assez malvoyant, il était trop sourd, mais il était quand même pas assez. Il avait ça, mais donc il savait pas faire. En fait, le plurihandicap est très mal pris en charge, quoi. Donc pareil, ça avance, parce que je sais, je fais partie des comités de pilotage, donc je sais que les choses avancent, mais c'est quand même un travail qui est long et fastidieux. Donc c'est plutôt en demi-teinte, quoi. Enfin c'est après l'administratif sur des maladies comme ça, c'est comme l'administratif de tous les jours, on va dire. Ouais. C'est toujours compliqué. Énorme, énorme. Et Ça a Bien sûr. été ouais, parce que bon, on a des aides. Alors on a l'AEH et puis après on a des compléments en fait. Mais bon, moi il a fallu que je me batte dernièrement parce que donc je suis à ESH, donc je travaille pas à temps complet, donc bon bah je peux pas vivre, hein, parce que en plus c'est pas un temps complet, mais c'est un temps c'est calculé par rapport au SMIC, donc du coup c'est 780 €, donc bon même si mon conjoint est là, il a un salaire qui est quand même modeste, donc du coup je suis obligée de travailler à côté. Alors j'ai décidé de travailler à côté, parce que sinon je pourrais dire voilà je travaille moins et du coup donnez-moi plus, enfin ça peut fonctionner. Bon moi je préfère travailler, construire ma retraite, parce que c'est bien beau d'avoir des aides, mais les aides quand je serai à la retraite, et ben du coup
j'aurais pas de retraite. Et bah du coup, comme je dépassais, je devais être à 81% ou un truc comme ça, 82%, donc du coup, ils voulaient m'enlever. Alors j'aurais dit, mais attendez, enfin voilà, prenez aussi en compte le fait que que quand on va chez le psy, c'est 55 €, chez la séance, que c'est chez l'autre, c'est pareil, c'est 50 €, que c'est que là, et que quand j'en ai pour 300 à 400 € par mois, et ben tout de suite, c'est quand même un peu compliqué. Donc c'est sûr que en fait, on a dépensé tout ce qu'on avait et tout ce qu'on n'avait pas, quoi. Hein. J'ai cherché par moi-même. Après, à partir du moment où on a eu quand même la notification, pas le nom sur le syndrome, à Necker, ils m'ont dit qu'il faut monter un dossier. Donc c'est à Necker qui m'ont quand même expliqué. Ils m'ont dit voilà, il faut aller à tel endroit, il faut demander à la MDPH de votre département. Et donc c'est là où il a fallu que je monte un dossier. Alors la première fois, bah j'ai pas osé, enfin j'ai pas tout mis, je me suis mal prise, j'ai pas demandé ce qu'il fallait. En plus, je me sentais pas légitime parce que oui, il avait un handicap, mais bon, il était pas complètement sourd, il était pas complètement aveugle, il était pas complètement débile, il était pas complètement, Et enfin, voilà, non, il était pas débile du tout, pardon. Non, mais bon, enfin, c'est une façon de parler quand je dis ça. Ça veut dire que voilà, on se sent toujours, euh, il y a toujours pire, et puis après, on a l'impression aussi de demander des choses, d'être à la charge. Donc voilà. Après, bah, avec le temps, on se dit, bah oui, non mais bon, d'accord, il est peut-être pas complètement sourd, mais bon, il a quand même une atteinte. Et ça, c'est quand même difficile pour lui. Ouais, mais ça, en fait, on nous inculque très vite la culpabilité, je trouve. Je trouve que le système nous culpabilise beaucoup. Alors, c'est moins flagrant, je pense, de nos jours, mais quand même, on a l'impression. Enfin, moi, tout de suite, ma réaction, ça a été. Mais pourtant, quand j'étais enceinte de mon fils, mais je buvais pas et puis j'avais arrêté de fumer. Enfin, j'avais peur d'être. Je me sentais quand même coupable de tout ça. Et bon, voilà. Après, j'ai eu des personnes qui m'ont quand même bien entourée et qui m'ont rassurée. Et c'est vrai que je pense que la société un peu nous culpabilise un peu et culpabilise les personnes qui ont une forme de dépendance et qui sont pas autonomes à 100%. Donc voilà. C'est une charge, enfin je veux dire c'est une charge. Avant tout, c'est une charge mentale en fait. Moi je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment une charge mentale qui est énorme parce que voilà, il faut penser à tout, il faut alors oui, on nous dit qu'on a droit à des aides, qu'on peut avoir une allocation enfant handicapé avec des compléments par rapport au fait qu'on a une perte d'emploi, euh, des, euh, des frais annexes et tout. Bon, après, il faut savoir que ça couvre jamais 100%, hein, bien sûr. Et puis, bah voilà, il faut quand même penser. Mais on nous dit pas qu'on peut avoir droit à telle chose. Et puis, on nous dit pas que, par exemple, bah, si lui, il a un micro-HF à l'école, bon, bah ça, c'est l'audioprothésiste avec qui on est devenu super amis, qui me dit, mais attends, ça peut être pris en charge, donc du coup, je te fais le document, machin, tout ça. Donc lui, il me facilite la vie parce que voilà. Après, l'ergo, elle me dit, ben, ça serait bien qu'il ait un scanner. Donc il a un scanner comme dans les pharmacies, là, en forme de barrette, là, on rentre le document, en 2 secondes, c'est scanné. Les documents, ça va sur son ordi. En fait, on apprend, on va dire, on apprend à bien s'entourer. Et puis, bah, du coup, après, c'est vraiment du bouche à oreille. C'est voilà, c'est c'est de la, on partage en fait nos compétences, nos expertises, voilà.